Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Vous pouvez retrouver nos épisodes audio sur notre site web, sur Apple Podcasts, Google Podcasts et compagnie, et nos versions vidéo sur la page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Allez, aujourd'hui, épisode spécial avec notre ami Michel, parce que présentement, au moment où on diffuse l'épisode, je suis du côté du Walt Disney World Resort avec toute l'équipe de Voyage Enchanté. Donc, je vous diffuse aujourd'hui une partie de notre live spécial qu'on avait fait là, il y a peut-être 2-3 semaines, un dimanche soir. Donc, c'était pas vraiment un épisode officiel, c'était plus une soirée là, qui a duré 2-3 heures, certains où on jasait de Disney. Puis notre ami Michel était présent. En fait, on avait préenregistré des capsules avec lui. C'est ce que je vous diffuse dans cet épisode aujourd'hui. Il va nous dévoiler quelques secrets, en fait, là, de la vie de cast member. Plein de questions que j'avais pour lui. Donc, on s'en va écouter ça immédiatement. Je rejoins mon ami Michel. Salut Michel, comment ça va aujourd'hui? Hey, salut Jean-Philippe et tout le monde qui est là pour cet événement-là. Toujours plaisir de retrouver les gens et les fans du podcast et de toute notre communauté. Youpi! Yes. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de quelque chose qui est toujours un peu mystérieux pour les gens. C'est les cast members avec qui on interagit constamment quand on est à Disney et tout ça, qui mettent la magie justement dans nos séjours sur place. J'avais quelques petites questions avec toi. En fait, pour que tu me répondes en fait aujourd'hui, parce que je veux dire, on parle à notre cast member préféré, donc c'est sûr qu'on va avoir les réponses à nos questions. Pour commencer, c'est quoi les grandes qualités à avoir afin d'être un bon cast member? Ben, au départ, on dit que c'est notre métier. Faire rêver les gens, ça devient un métier. Donc, nous, on doit partager notre passion, la féerie de Disney. Fait qu'il faut que tu sois un peu un fan, puis que tu capotes un petit peu là-dessus, puis que tu aies envie de faire rêver les visiteurs qui sont dans le parc, les guests, que ce soit les petits ou les grands. Et toi, tu vas peut-être être le premier visage que toi, tu vas découvrir quand tu vas arriver dans l'univers Disney. Si c'est moi le premier, j'ai pas de chance pour donner bonne impression la première fois, je dois être là. Mais on apprend à Disney plein de belles choses, dont les 4 clés que je vais vous parler souvent dans les questions qu'on va avoir aujourd'hui. La sécurité avant tout, la courtoisie ensuite, préparer le spectacle, qu'on soit dans le monde du spectacle ou qu'on soit dans un kiosque, un magasin, un restaurant, on fait partie du spectacle, on est un cast member, et l'efficacité. Alors, si tu as ces 4 clés-là, t'es vraiment un cast member hors pair. Et si la magie transperce et que tes yeux sont remplis de magie, puis qu'il y a un tourbillon de pixie dust autour de toi, c'est ça les qualités pour être un bon cast member. Mais c'est un métier. Faire rêver les gens, c'est un métier. Puis justement, l'ajout de la 5e clé maintenant, qui est l'inclusion, est-ce que ça a changé quelque chose à l'interne? Est-ce que ça a amené des nouvelles personnes à joindre les rangs des cast members? Ouais. Écoute, là-dessus, je suis un peu... j'ai un bémol, OK? Parce que oui, on en parle, oui, on veut le faire. C'est-tu plus ou moins que c'était avant? Non, parce que moi, j'ai l'impression que même avec nos 4 clés, l'inclusion était là quand même. Ouais. On n'a pas voulu mettre les gens à part. Puis là, c'est comme si on disait, mais là, aujourd'hui, je veux que tu me reconnaisses, je veux que tu me dises que je suis comme ça. OK, mais on va m'ajouter une 5e clé. Mais je veux dire, tout ça était déjà là. Alors, si ça a mis un baume sur les gens, malheureusement, s'il y a des cast members qui m'écoutent qui ne sont pas en accord avec ce que je dis, c'est correct. Mais à part des discussions, des meetings qui nous parlent de la 5e clé, est-ce que ça a fait une différence? Pour plusieurs, oui. Tant mieux que ça a aidé les gens différents à s'intégrer dans tout ça. Mais moi, je ne vois pas de différence. OK, c'est bon. Puis est-ce qu'il y a différents types de cast members, tu sais, des niveaux, des rangs, quoi que ce soit? Je ne sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur de la compagnie. Là. Ben, il y en a plusieurs parce que déjà là, au départ, il y a 500 corps de métier, OK? Fait que déjà là, dans chaque pack, c'est un peu différent. S'il y en a 500, qu'est-ce qu'on fait? Alors, chaque petite division a leur façon de mettre, tu sais, de mettre un rang là-dessus, mais c'est différent dans chaque pack, là, tu sais. Puis, si tu fais preuve d'énergie, puis que c'est là, puis tu sais, les gens qui sont là, peu importe
quel métier ils font, c'est quand même un investissement hors norme dans le, tu sais, là, d'offrir aux guests une expérience vraiment capotée. Donc, moi, je vous dirais que les niveaux sont ceux-là. Moi, je rentre là, puis c'est le principe de passer au suivant. Je fais un nouveau, puis il y a un mentor qui est là, qui va m'aider à apprendre qu'est-ce que c'est d'être un bon cast member, puis je vais être de meilleur en meilleur, et je vais vraiment être accompagné. Donc, le nouveau est accompagné. Il y a une période d'apprentissage, ça c'est sûr et certain, pour être meilleur, parce qu'on veut vraiment performer. Mais si on est là, si on a été engagé, si on nous met sur le terrain après toutes les sessions de Tradition, avoir été à Disney University, en passant, c'est pas un programme de 3 ans, aller à l'université à Disney, okay? C'est quelques jours et c'est terminé, tout dépendant de ce que tu vas faire. Il y a notre période d'apprentissage et le but, c'est que le cast member devient à voler de ses propres ailes. Je l'ai dit dans mes mots, les cast members vont avoir des termes précis à l'intérieur, mais c'est le but. Et quand tu voles de tes propres ailes, puis que tu es bon, puis tu utilises les 4 clés qu'on a parlé tantôt, c'est comme moi, lui, il pourrait vraiment diriger une équipe, donc tu deviens un gars qui est là pour diriger l'équipe. Moi, si je parle dans mon métier à moi, tu deviens un répétiteur pour les danseurs. Ou tu deviens un dance captain parce que tu es vraiment ressorti de là et tu es capable de gérer ton équipe. Donc, on va te donner tes responsabilités pour être vraiment dans ta division quelqu'un de plus. Puis à ton tour, le but, c'est quand tu vas arriver en haut de l'échelle, tu vas devenir toi le mentor et tu vas aider le petit nouveau qui va rentrer et tu vas l'aider à voler de ses propres ailes. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que oui, il y a des rangs, mais tu sais, des fois, c'est pas un rang que je suis parti de là puis que je suis monté dans la hiérarchie des cast members parce qu'ils ont engagé des gens à l'externe qui ont déjà des connaissances pour gérer les cast members, donc ils n'ont pas monté l'échelle. Ils ont déjà été engagés pour dire, toi, on t'a pris là parce que tu as géré du monde sur Broadway, tu vas venir les gérer ici. Fait qu'il n'a pas monté l'échelle. Mais en gros, c'est ça. C'est pas vraiment des termes où dire, ah, moi, je suis responsable, moi, je suis superviseur, moi, je suis... On essaie d'éliminer ces noms-là avec la 5e clé de l'inclusion. Soyons tout le monde une grande famille. C'est bon, c'est bon. Puis du côté de Disney, est-ce qu'ils font quelque chose de spécial pour reconnaître le travail des cast members? Ah ben oui, ça c'est le fun. Mais surtout que si vous avez fait des commentaires, si on a reçu des commentaires d'un guest pour nous dire, hey, lui, le cast member, c'est ça, mon Dieu, puis en plus, il utilise les 4 clés, on a parlé de sécurité, courtoisie, le monde du spectacle, efficacité, tu as des petites promos, ça dépend des parcs, des responsabilités qui te sont données, une certaine reconnaissance, le name tag bleu, ou que tu veux une référence, quand tu es là, puis tu dis, wow, ils ont des petites pins en plus. Alors en fait, de 1 à 5 ans, quand tu as une petite pin sur ton name tag, là, OK? C'est vraiment, on parle du Service Award. Fait que si tu as fait un bon service, les prix qu'on donne, je m'excuse de le dire en anglais, Service Award, je reçois un prix pour le service que j'ai donné. De 1 à 5 ans, j'ai une petite pin que je peux mettre sur mon name tag, que je vais changer à tous les 5 ans. Si je fais 10 ans, je vais recevoir une plaque commémorative, comme de quoi j'ai été un bon employé. Quand je vais arriver à 15 ans, on va avoir une petite statuette, c'est un petit château qu'on reçoit qui est super cute. Et pour le 20 ans, on va avoir le trophée Simba. Simba, c'est le roi de la jungle. Ça fait 20 ans que tu es là. Tu peux vraiment avoir une fierté et te dire, wow, je suis Simba. Je m'identifie en fait à Simba parce que ça fait 20 ans que je suis là, donc je triomphe sur le royaume de Disney parce que je suis un bon cast member. Si j'arrive à 25 ans de service, ma petite pin sera la clochette. En passant, je vous parle des petits trophées, mais en même temps, il y a une petite pin qui est reliée au petit trophée que tu reçois, que tu peux changer sur ton name tag. Mais à 25 ans, c'est la fée clochette. Donc, après 25 ans, tu as encore la magie dans tes yeux. Après 25 ans, la magie tourbillonne autour de toi, puis tu transmets ça encore au guest. Wow, voici la fée clochette. À 30 ans, tu vas recevoir... Mon Dieu, tu n'aurais pas dû me poser cette question-là. Je vais avoir finir bientôt, mais il en reste 2-3, là. On va recevoir un Jiminy Cricket, parce que Jiminy, c'est la bonne conscience. Si ça fait 30 ans que tu travailles ici, tu connais très bien la philosophie Disney. Tu sais vraiment qu'est-ce que tu as à faire. Et tu peux être une bonne conscience pour les nouveaux qui vont rentrer et d'être un modèle pour transmettre, justement, en étant la bonne conscience, les bonnes choses de la philosophie Disney. À 35 ans, on va recevoir un petit Pinocchio, je passe vite là-dessus, 40 ans, un petit Donald, et si tu arrives à 45 ans, tu vas avoir une petite statuette qui est Walt et Mickey, mais pas celle qu'on connaît de Partners. C'est vraiment, il est assis sur un petit tabouret, puis il tient dans ses bras, c'est super cute. Fait qu'en gros, c'est ça, les reconnaissances. Il y a d'autres choses aussi, des fois, il y a des bonus, des fois, des cartes, ça dépend des parcs, on va dire, bon, ben, on va te donner, pas une passe annuelle, mais tu sais, je veux dire,
un rabais ou quelque chose de spécial Ouais. où on va dans ta gang à toi. Un matin, il y a du monde qui ont décidé de fêter, de dire « Hey, ça fait tant d'années que tu es là. » Puis là, ils chantent tout le monde ensemble. C'est vraiment l'énergie qu'il y a dans chaque corps de métier à Disney. Dans la différence, il y en a vraiment. Et les gens célèbrent toujours, je vous dirais, plus à l'interne, avec tes collègues de travail, les collègues cast members, où on fête ensemble, que la compagnie Disney donne ces petites pins-là que je vous ai parlé et les petites statuettes. Mais il y a sûrement des différences dans d'autres parcs. Et moi, c'est un peu spécial parce que vu que je fais le tour de tous les parcs, je suis un peu mêlé dans tout ça, de dire, ouais, ça c'est là, ça c'est là. Non, eux autres, ils font pas ça. Mais il y a des différences quand même. Mais en gros, vous avez qu'est-ce qu'il y en est pour nos reconnaissances. Parfait. Moi, demain matin, je pars à Disney, ou bien les gens qui nous écoutent s'en vont à Disney. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là, pour remercier un cast member? Faites-le, faites-le. De le dire, parce que pour nous, c'est un magical moment. On appelle comme ça. Si je peux créer un magical moment, c'est que je sais que j'ai fait plaisir au guest et je le sens que le guest est content. Puis juste l'échange visuel, on fait. Je viens vraiment de faire sa journée. Fait qu'il est content. Fait que si un cast member fait ta journée, dis-lui, mon Dieu, c'est tellement beau ce que tu as fait. Merci beaucoup. Un merci, c'est des millions de dollars pour nous. Mais si vous voulez nous aider encore plus, tu vas au City Hall puis tu demandes d'avoir un formulaire. Des fois, c'est le City Hall ou d'autres places, mais surtout au City Hall, je vais avoir un formulaire pour récompenser, pour remercier un cast member. Fait qu'essaye de te rappeler à quelle heure qui est arrivé ton magical moment, à quel endroit. Puis si tu te souviens du nom du cast member, tant mieux. Et puis tu écris ça, puis tu écris en gros 2-3 lignes. C'est comme on a eu un service impeccable. Il était toujours au-devant de nous. On avait l'impression qu'il faisait partie de notre famille. N'importe quoi, peu importe. Puis ça peut être un magical moment, ça peut être un danseur, un artiste pendant, mais là, c'est dur parce que c'est comme, je voudrais remercier Peter Pan dans la parade de 3 heures. Peter Pan, il me dit bonjour. Ben, c'est pas que Peter Pan, sa parade de 3 heures. Puis, on va donner le message à Peter Pan. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est ça. Puis là, ça donne une gratification. Puis ça permet aux responsables des équipes, les superviseurs et les gens qui sont là, c'est comme, wow, les guests reconnaissent vraiment que cette personne-là fait vraiment la différence. Fait que si mon superviseur ne m'a pas vu en journée puis disait, hey, je me donne, puis au moment où j'ai fait, oh Dieu, je vais prendre une petite respiration, on dirait que c'est à ce moment-là que le superviseur arrive. C'est comme, hey, c'est pas le temps de respirer, c'est le temps de transmettre de la magie. Ouais, c'est parce que depuis 7 heures le matin, j'en transmets de la magie, mais puis tu mets, on est rendu 3h15. Fait que, tu sais, tu comprends? Fait que si vous pouvez le dire, là, c'est juste vous, les guests, qui pouvez faire la différence pour les cast members, parce que les superviseurs, aussi gentils soient-ils, leur but, c'est qu'on soit de plus en plus performants, donc essayer de nous aider à être meilleurs. Donc, c'est pas souvent le cas où on a les tapes dans le dos. C'est vraiment les guests qui peuvent faire la différence. Donc, s'il vous plaît, oui, faites-le. Puis, ça aide les cast members à avoir des privilèges et des possibilités d'avancement. Excellent. Tu parlais des petites cartes là, à compléter à ton hall. Il y a même maintenant dans l'application, en tout cas, il faut fouiller un peu, mais il y a un endroit où on peut aller compléter ça directement dans l'application. Donc, même pas besoin de se déplacer. On clique là-dessus, on rentre le nom de la personne et tout ça. Donc, ça peut se faire dans l'application maintenant. Donc, très, très bien. Mais je peux vous dire quelque chose. Les gens qui ont le temps, parce que tu dis, bon, les amis, ils vont aller s'amuser dans les attractions. Et moi, je vais aller me poser à Town Square. Rappelez-vous une chose. Quand tu le fais sur ton téléphone, c'est virtuel. Puis, on a reçu c'est correct, ça part. Quand quelqu'un live vient dire dans le line-up du City Hall, dire oui, est-ce que je peux vous aider? Je veux remercier un cast member, j'aimerais avoir un formulaire, s'il vous plaît. Là, les gens vont en arrière, c'est comme, hey, mon Dieu, il y a quelqu'un qui veut remercier un cast member. Là, tout de suite, c'est comme, c'est qui? Et là, tu peux voir la carte. La vérité, c'est quand la carte arrive en arrière, tout le panel a voulu voir c'est qui le cast member, puis dire, c'est vrai, donc, ça l'active les conversations, bon. ça augmente la possibilité de chance de faire briller ce cast member-là. Alors, si vous avez le temps de faire live, la vie est tellement belle à Disney, prendre un petit 5 minutes, et c'est pas tellement long. Vous pouvez juste demander la carte, même s'il y a un line-up pour un problème. Il y a toujours quelqu'un à l'entrée qui gère le line-up. Juste dire, moi, je voudrais juste avoir une carte pour écrire. Est-ce que j'attends le line-up? Souvent, on va te donner la carte tout de suite, même s'il y a un line-up de 1 demi-heure pour les gens qui veulent savoir à quelle heure la parade de 3 heures. Alors, vous allez avoir votre carte tout de suite. Excellent. C'est un très, très bon point, ça, Michel. Est-ce que d'être un cast member, ça change notre vision de la magie? Je vais prendre quelques secondes pour y penser. Non, c'est vrai. Ça dépend dans quel endroit tu es, mais généralement, c'est surtout l'importance de la magie. C'est pas rien que la vision, mais
C'est important, OK? Mais c'est sûr que nous autres, on vit des soucis ou des anecdotes en arrière qui sont difficiles à surmonter pour vous amener la magie de l'autre côté. Mais l'effort que ça a pris, puis quand on voit le résultat, ça en vaut la peine. Donc, on ne peut pas changer notre vision de la magie quand on connaît l'importance de la magie et l'impact que ça va vous donner sur la réussite de votre visite. Je raconte toujours la même anecdote, mais je vais la raconter encore parce que c'est magnifique. Il y a un cast member qui entend une petite fille, elle pleure, ils s'en vont, elle n'est pas contente. Puis elle dit à sa maman, je ne veux pas m'en aller, puis elle voulait voir Minnie, puis elle n'a pas vu Minnie. Donc la maman n'a pas suivi le guide pour les meet and greet. Elle n'a pas été à la rencontre parce qu'elle s'est occupée de son horaire à elle et non le produit que la petite fille voulait avoir. Et eux autres se dirigent, là, sont au bout de Main Street, là, disons qu'on est dans le hub, puis on s'en va là-bas, puis il y a quelqu'un qui entend ça, puis là, c'est comme ça se peut pas qu'ils vont pas le voir. Tout le monde communique. Opération James Bond. En dessous, dans les souterrains, on cale qu'il faut avoir Minnie à l'entrée. On check l'horaire des personnages pour être sûr que tout est correct. Et là, ils s'en vont à l'entrée, puis avant qu'elle sorte, Minnie sort. Là, puis elle va. Écoute, j'en parle, puis je suis ému, c'est drôle. Hein? Je suis désolé, mais de voir ce moment-là, de voir la petite fille qui rayonne parce que Minnie est venue la prendre dans ses bras avant de quitter. Wow! C'est ça la magie de Disney. Alors oui, en arrière, il y a des gens qui ont dû dire hey, garde la petite, un peu bien comme hein, puis là, hey, il va falloir faire ça, il va falloir amener un cart, vite, Minnie, puis tout. Il y a des gens qui font comme non, c'est pas magique en dessous, mais on va réaliser la magie, donc on n'a pas le choix de faire la recette puis de brasser tous les ingrédients, qui n'est pas toujours facile, puis on la manque des fois, notre sauce, mais quand tu la brasses comme il faut, que tu mets les bons ingrédients, yes, elle a vu Minnie avant de partir. Alors moi, je suis bouleversé juste d'avoir raconté ça, c'est plate, c'est pas plate, mais c'est comme, vous voyez comment ça chavire, donc la question c'était quoi? Ça change-tu notre vision de la magie? Non. Je suis aussi magique et ému de le raconter. Michel, j'aimerais savoir quelle est la différence principale entre performer dans une parade ou bien performer sur une scène? Est-ce qu'il y en a une? Moi, je dirais qu'il ne peut pas en avoir parce qu'on doit avoir OK. le même niveau de magie qui est exigé de la part de le backstage. Dire qu'on va traverser, un cast member doit faire partie d'un spectacle. Donc, spectacle, que ce soit sur scène ou parade, tu vas aller là-bas. La différence qu'il peut y avoir, je la donne pour Disneyland Paris, qui n'est pas la même pour tous les parcs. Donc, à Disneyland Paris, si tu vas voir un show, un stage dehors ou peu importe quel spectacle intérieur, c'est des danseurs professionnels qui ont été engagés pour faire ce spectacle-là. À OK. la différence des parades, vous allez avoir des professionnels, mais des gens comme des gens qui peuvent accéder à ça, qui sont comédiens et animateurs. Donc, de ne pas avoir suivi un cours universitaire pour être animateur. Même des fois, il y a des très bons comédiens qui n'ont pas suivi de cours de théâtre. Et là, on demande à ces gens-là, qui sait danser là-dedans? Une fois que l'audition est faite, là, on va aller plus loin dans l'audition. Ben, moi, je pourrais danser. Moi, je suis capable de faire ces stepettes-là. Alors, on a vraiment des danseurs qui donnent une belle performance, mais à Disneyland Paris, sur un stage, on a des danseurs professionnels et dans une parade, on a les animateurs et les comédiens qui ont des aptitudes en danse et qui font ça, mais on n'engage pas de danseurs professionnels dans la OK. parade. Sauf que différence avec Disney, on pourrait parler à Christian Philippe, qui est un performeur à Walt Disney World Resort. C'est un danseur professionnel et il est engagé en tant que danseur professionnel dans un défilé ou un spectacle, que ce soit un ou l'autre. On engage des danseurs professionnels. Fait que ça, c'est la différence, mais il n'y a pas de différence quand on dit ça doit être la même magie. Puis c'est très important pour nous et c'est différent d'un parc à l'autre. Voici la différence. C'est bon. Ça reste quand même que, tu sais, dans une parade, j'imagine, comment je pourrais dire ça, tu vois plus de gens de près, alors qu'un spectacle, c'est comme juste les premières rangées. Là, tu côtoies vraiment, tu passes à travers un parc, là, donc tu vois beaucoup plus d'invités là, de près. Là. Raison pour laquelle un comédien et un animateur qui est habitué de faire des foules, quand tu vas le mettre proche du public, il est habitué avec son visage immédiatement Ouais. de communiquer avec le guest. Donc, raison pour laquelle on opte pour les comédiens et les animateurs en parade chez Disneyland Paris. Il y a une différence aussi dans le tarif autre que. Et les Oh, oui. danseurs vont donner une belle qualité de danse. Et si je les vois de loin, parce que je suis en arrière du hub, complètement dans le fond, puis qu'il y a un danseur qui danse dans the magic, the Disney magic, il faut qu'on ait vraiment une belle qualité de danseur pour voir vraiment le mouvement au total. Donc, son visage, on le voit un peu moins. Voyez-vous un peu la différence? C'est ça. Oui, ouais, tout à fait. Quelles sont les tâches principales lorsqu'un cast member doit accompagner un personnage?
c'est toujours les mêmes choses. Comme on fait avec les guests, ben c'est un invité spécial. Nos personnages, c'est la même chose. On va l'accompagner, donc on va utiliser les 4 clés. Il n'y en a OK. pas de cinquième avec nos personnages. C'est la sécurité, la courtoisie, le monde du spectacle et l'efficacité. Donc, on est autour d'eux. On doit être une barrière physique et vraiment discrète quand même autour parce que les gens, les enfants vont se tirer sur le personnage, ont hâte de le voir. Il faut faire attention, il faut les aider. Les personnes arrivent, ils prennent pas le photo pass. On est là, puis on les accompagne par même temps. On va prendre un selfie, une photo avec leur personnage préféré. Whoop, on peut pas faire ça. Fais attention à ça. Fait que la sécurité est vraiment la priorité, vraiment, là, quand on accompagne un personnage. Sécurité. Courtoisie, c'est avec vraiment les personnes qui sont autour parce qu'il y en a qui sont insistants. Il y a des gens qui sont pas toujours gentils. Il y a des papas qui sont tannés que ça fait 35 minutes qu'ils attendent pour avoir une photo ou un autographe avec un personnage. Et là, à qui il pète la coche? L'accompagnateur du personnage. Alors, on doit garder notre courtoisie et de se donner dans le monde du spectacle. Et patatlan, ça va être une très belle journée. Have a Disney Magical Day. Et on garde toujours le sourire et ça se passe super bien et d'être efficace. Oh non, on peut pas faire ça. OK, la liste est là. OK, oui, ils vont passer là. De vérifier pendant que ça se passe, si toutefois il arrivait quelque chose, on a quand même une formation. S'il arrive telle chose, vous faites ça, vous sortez à gauche, il arrive là, et en gros, c'est ça. Mais on va quand même utiliser les 4 clés au départ pour que notre personnage soit en toute sécurité. Et la suite aussi. Parfait, parfait. Il y a une grosse différence entre la relation entre les invités et les personnages du côté de Disneyland versus Walt Disney World Resort. C'est Disneyland avec les locaux et tout ça. Les personnages peuvent se promener dans les parcs et tout ça sans trop se faire déranger, alors que c'est pas du tout ça du côté de Walt Disney World. À Paris, on se retrouve où? Ça ressemble plus à Disney World, plus à Disneyland? À Paris, on court quand même après les personnages. Où ce OK. que écoute, Shanghai Disneyland, je suis sidéré encore. Mickey Mouse est dans le plein milieu, là, vous rentrez, vous faites des babayes et Mickey Mouse est avec les cast members qui fait des babayes. Personne ne s'arrête. Tout le monde court pour avoir des fast-pass. Tout le monde court pour avoir, mais personne n'arrête pour voir Mickey Mouse. Mais ça, on voit Duffy et toute sa famille de pluche. Alors là, on arrête parce que les Japonais aiment beaucoup les petits toutous en plus. Ouais. Fait qu'ils courent plus après. Duffy est plus populaire que Mickey là-bas OK. pour les meet and greet, là. Vraiment, vraiment. Fait que c'est différent d'un parc à l'autre selon, pas rien que les générations ou la façon d'être, mais selon le personnage qui est vraiment en vedette dans le pays où tu es présentement. Ouais. Et je vous dirais qu'à Paris, c'est un peu un mélange des deux. Il y a vraiment des beaux line-up pour les meet and greet, mais quand le personnage arrive pas direct au meet and greet, mais qu'il y a une marche à faire dans le parc pour se rendre au meet and greet, là, il faut vraiment, pas rien qu'un animateur, c'est qu'il y a vraiment 2 responsables quelquefois selon l'heure, parce que les enfants accourent, ils sont prêts à se tirer sur le personnage pour avoir un selfie avec eux. C'est quelque Parfait, chose. parfait, c'est bon. Est-ce que les personnages peuvent se reposer? Parce qu'ils font des grosses journées, là, Mickey, Minnie et compagnie. Là. Certain, mais vous avez la réponse sur vos guide maps. Vous avez les heures de rencontre, les meet Ouais. and greet. C'est en fait les heures que vous êtes là. Mais ce que vous devez penser, c'est que vos vedettes Disney, c'est eux autres qui ont l'horaire la plus chargée de tous les cast members. Parce qu'une fois que Minnie finit de prendre ses photos dans le Main Street et puis qu'elle quitte parce que le meet and greet se termine à l'heure que c'est indiqué, elle doit tout de suite se rendre parce qu'à Epcot, il y a des amis qui veulent la voir. À Hollywood Studios, il y a des amis qui veulent la voir. Il y a vraiment partout. Donc, ils n'ont pas vraiment le temps. On se repose en passant d'un parc à l'autre et puis on veut être là pour distribuer la magie à la fin. Ils sont vraiment exténués, un horaire chargé. Ils sont fatigués, mais le lendemain, ils seront encore là avec toute la magie pour vous accueillir aux heures du meet and greet qui sont là. Mais ça ne se repose pas souvent. Ça se repose le soir lorsque le parc est fermé. Parfait. Mais parlant de parc fermé, c'était ma prochaine question. Toi, justement, qui peut vivre ça à cause de ton travail, à quel point les parcs sont-ils différents après la fermeture, là, lorsque c'est vide? Là? Écoute, c'est selon les saisons, c'est selon les besoins et la période, OK? Parce que si nous autres, on fête le 1er de l'an, ils vont préparer des affaires spéciales au-delà de Noël, sauf que quand on va en Chine, l'an chinois, c'est au mois de février, fait que c'est pas la même affaire. Ouais. Mais vous avez sûrement vu des vidéos de ça où on termine Halloween, puis on dit cette nuit, il faut que Halloween disparaisse et demain matin, ça soit Noël. Fait que tous les parcs ne peuvent pas déroger de tout ça. On peut aller là et ça se passe de nuit.
Ce que j'adore, les répétitions de nuit lorsqu'on a une nouvelle parade, un nouveau spectacle, le parc s'éteint, il n'y a personne. Mais sachez qu'il y a toujours la belle petite musique qu'on entend en background. Même si je suis à Main Street, j'entends la petite musique. On ne l'arrête pas souvent, ça. OK? J'ai jamais rarement entendu, à part que là, on va arrêter la musique parce qu'on va entendre la musique du spectacle. Mais les répétitions et les spectacles se font de nuit parce que vous, quand vous allez voir la nouvelle parade de Noël, on vient de faire les activités d'Halloween. On doit répéter de nuit pour que quand vous allez voir la parade de Noël, elle soit vraiment à point, que ça soit génial et que toute la magie soit en place. Et là, on fait ces répétitions-là de nuit. J'adore ça. C'est mes moments préférés parce que lorsqu'on a terminé puis que tout le monde s'en va, je suis vraiment comme toute seule dans le parc où avant que les artistes reviennent, tu es toute seule. Écoute, je cours autour du hub. Je capote. C'est vraiment capoté. Mais c'est ça. Il y a le grand ménage qu'on va faire de nuit. On va rafraîchir avec de la peinture des éléments qui ont été comme touchés ou endommagés dans la journée à cause des guests ou des gens qui n'écoutent pas les consignes puis qui montent debout sur les poubelles pour regarder les parades. Alors, on doit nettoyer et regarder tout ça. Mais ça se passe. En gros, c'est ça, mais différent. Si nous, aujourd'hui, on dit, bon, il est arrivé telle chose, il faut vraiment repeindre cette clôture-là aujourd'hui, bien, dans l'autre parc Disney, c'est pas la même clôture qu'ils vont repeindre. Puis eux autres vont peut-être dire, on a une job de jardinage à faire là. Fait qu'il y a vraiment des gens, des superviseurs qui passent la journée dans le parc de dire, hey, notre prochaine affaire, c'est ça. Fait qu'on se fait des listes, des checklists. Chaque division fait son checklist. Puis là, on fait une demande en disant, nous, là, c'est pressant, il faudrait que ça soit là maintenant. Ça se peut qu'on nous dise, ben, ça va être la nuit prochaine, ou on va dire, non, c'est là. Mais les listes sont pas mal généralement solides. C'est à répétition à chaque année et c'est des éléments qui changent selon les anecdotes ou les bris qui est arrivé au dernier moment. Mais de mon côté, je ne peux que parler des répétitions de parades et de spectacles de nuit. C'est des moments magiques pour moi. Parfait. On va terminer avec la grosse question, Michel, en tant que cast member. C'est quoi ton plus beau souvenir? Oh mon Dieu, j'en ai plusieurs. Mais moi, je pense que pour un cast member, là, on en a plusieurs. On ne peut pas en nommer qu'un. Pour un nouveau cast member, je me dirais c'est ton premier jour. Le premier jour où tu as fini à Disney University, que tu as fait Tradition, tu as tout fait tes affaires, c'est ton premier jour. On dirait que le magical moment, c'est pour toi. C'est comme, je viens de réaliser un rêve. Donc, un moment, on peut parler de deux moments. C'est quoi mon meilleur moment à moi? Puis c'est quoi le meilleur moment que j'ai fait vivre à un guest? Fait que selon moi, un nouveau cast member, son premier jour est vraiment un moment important. Puis ensuite, ton premier magical moment où tu dois rendre un guest heureux. Quand tu vis ça, tu fais comme wow, je le vois là, que le guest est content, puis le contact direct qu'on a, écoute, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, moi, c'est plus différent. Pourquoi? J'ai pas de contact direct avec les guests parce que je travaille dans le monde du spectacle. Les danseurs ont un contact direct avec les guests, mais pas moi. Tu sais, là, je regarde puis je supervise les affaires. Donc, c'est mon meilleur moment à moi, c'est quand j'ai fait mes premières recommandations. Et là, je m'excuse si j'ai des petites larmes qui vont couler, mais c'est, mon Dieu Seigneur, quand tu fais, OK, qu'est-ce que tu penses de la parade? Qu'est-ce que tu changerais de ça? Ben là, c'est un peu gênant. Tu dis, c'est une parade Disney. Genre, ben moi, je ferais ça, j'arrangerais ça, j'arrangerais ça, j'arrangerais ça. On te le dit pas, là. On fait juste comme, on parle ensemble, puis on règle les affaires. Je suis pas encore dans les répétitions, je suis pas encore dans... Juste ça. Je fais des recommandations. Et là, surprise, j'arrive pour regarder la parade avec les gens avec lesquels on a parlé et les changements que j'ai parlé sont faits. C'était des oiseaux, il y avait plein d'oiseaux, mais je trouvais qu'il y avait moins de danseurs avec Mary Poppins. Puis j'ai fait tellement un beau tableau où je doublerais le nombre de danseurs avec Mary Poppins plutôt que d'avoir les oiseaux en haut, il y en a assez. Et là, quand j'ai vu arriver le tableau, puis qu'il y avait plein d'écoute, je pleurais. C'est comme, wow! Puis là, c'est comme, c'était une bonne recommandation, c'était bon, c'était correct, toute l'équipe. Fait que ça, c'est arrivé dans mes premières affaires. Et l'autre, avant que la parade parte, on me dise, tu fais répéter la dernière séquence. On répète des séquences dans des studios, puis avant que la parade se place, on a une séquence à répéter, puis l'effet Michel, tu répètes, il y a des danseurs anglais, français. À Disneyland Paris, on parle souvent les deux langues. On est sur un événement spécial, et là, il y a plein de danseurs, puis c'est moi qui monte sur la butte, puis qu'on me dit de gérer cette séquence-là. Et là, je pars moitié anglais, moitié français, et je gère ça. Je voyais tous les danseurs en avant de moi, c'était tellement beau, excusez-moi, mais c'était magique. Fait que moi, c'est mes moments à moi parce que je peux pas aller avec les guests, mais ça, c'était magnifique. Et le dernier moment que je suis obligé de dire, quand j'ai vu la première de Mickey and the Magical Map, ceux qui le savent, le début avec les pinceaux et tout ça, c'est ma magie à moi, c'est
je capotais. Fait que, écoute, je suis pris d'émotion. Pourquoi tu as choisi ça comme dernière question, toi? Je voulais finir ça comme ça. Mais c'est ça. Mais quand j'ai descendu de là puis que le superviseur a fait « Good job, tu l'as l'affaire, c'est impressionnant, bingo », je savais que je serais là pour longtemps. Fait que, tu sais, j'en profite en même temps pour dire que, tu sais, ça a été long, mais tu sais, c'est comme un bout de graphiste, un bout de danseur, puis un bout, puis arriver là, puis dire d'être chorégraphe, puis aider les gens, puis tout ça. Quelle belle magie pour moi. Merci Disney. Puis si j'ai pu transmettre la magie par le biais des spectacles, des parades et des spectacles, ben, j'espère que vous avez été charmés puis que vous avez adoré votre expérience et votre magie Disney. Merci beaucoup. Ouais, tout à fait. Puis moi, quand j'ai vu le spectacle Magical Map, puis je savais que tu avais travaillé sur la première... j'étais très, très fier de toi, Michel. Je souhaite te le dire. Là. Je trouvais ça assez formidable. Déjà que le spectacle était excellent là, dans son entièreté, mais de savoir que tu avais travaillé dessus en plus, c'était vraiment quelque chose de spécial. Là. Ben, merci beaucoup. C'était un événement. Puis pour ceux qui ne le savent pas, là, ça fait quand même un bon 30 ans au total. Là, fait que je sors vraiment fier, le torse bombé pour dire je pense que j'ai fait ma job, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Puis passez au suivant. C'est le prochain. Et merci pour les bons mots, Jean-Philippe. C'est très gentil. On rappelle que Michel est avec nous régulièrement. Présentement, on est dans notre série sur le 100e anniversaire de la Walt Disney Company. Puis on poursuit comme ça jusqu'en octobre, cette série-là. Donc, ne manquez pas nos prochains épisodes. Merci. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. J'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!